une tête donc pas trop longue, la petite oreille, une très belle nuque. On a un très beau spécimen avec ce numéro 84 de la RSD1. Les deux d'ailleurs, les deux sont des très très belles vaches. Le numéro 39 Palma de Gérald Coudray est une superbe vache également, des cornes qui sont quasiment similaires à la 84 à Griotte, et on peut s'attendre là à un beau combat. On voit ce public qui est attentif, passionné. Particulièrement dense, des dizaines de milliers de spectateurs, dont Benoît Bergeron et Michel Cerutti au bord de l'arène. Gérald, bonjour. C'est habituel que les bêtes attendent autant que ça, ou bien là c'est la chaleur? Non, il fait spécialement chaud. Hein. Mais non, c'est quand même, se prépare bien pour la lutte. Ça, c'est une fille de Palerme que j'ai classée l'année passée. À 39 donc. À 39, oui, tout à fait. Ah, voilà. Et ses qualités aujourd'hui, enfin, elle a gagné son combattre, on dirait. Oui, tout à fait, elle a gagné ce matin donc aux éliminatoires ce matin, elle n'a pas perdu. Donc c'est bien parti, quoi. Mais bon, on a vu comme ça va, elle avait la 41, troisième catégorie, elle a eu fait comme fantastique ce matin, elle a gagné une reine du combat, puis ici elle a tout essayé sur une, elle n'a rien pu faire, puis elle a fini, quoi. On a vraiment l'impression que les autres bêtes la craignent avant même que d'approcher, hein. Pour eux que ça aille jusqu'au bout. Merci. Et là, si on ose enchaîner tout de suite, on a un très beau combat effectivement devant nous, deux règles de match qui n'ont pas perdu pour l'instant. Brune, donc le numéro 8 de Pierre Fournier, et le numéro 35 Kachina d'Éric Fournier de Nathalie. Donc ce sont deux vaches qui n'ont pas perdu, et c'est bien de se concentrer sur elles. Tout à l'heure, on l'avait annoncé, le numéro 84 qui a perdu ce matin n'a pas combattu contre celle de Gérald Coudray, et il le rappelait lui en direct. Et là, on a un très très beau combat, et c'est un début déjà de classement qui est en train de se faire ici, entre les numéros 8 Brune donc de Pierre Fournier et 35 Kachina de Fournier Éric. Donc on voit que c'est au début de finale, c'était assez calme. Maintenant, on a plusieurs combats simultanés et des combats de grande cuvée, on peut dire. Cette finale s'annonce pour l'instant deux grandes cuvées. On a eu dans les deux catégories d'ores et déjà donc réalisé de très très bons combats. La 8 et 35 qui continue effectivement sous un autre angle, et c'est très beau avec des plans qui nous permettent d'apprécier ce jeu de cornes auquel faisait allusion tout à l'heure Marius Rodir. Le numéro 8 qui a des cornes plus petites et légèrement donc relevées, qui essaie de lutter plutôt à la force, de passer sa corne sous celle de l'adversaire et de lui tourner la tête. On voit qu'elle a de la peine à le faire en ce moment, alors que l'autre a de superbes cornes qui lui permettent de maintenir le... Voilà, donc on disait d'essayer de passer dessous et de tourner la tête. Elle n'arrive pas à le faire, elle est reprise de l'autre côté. Donc c'est très très beau ce qui se passe là à l'écran. Et voilà, donc elle a pu à nouveau repasser un tout petit peu cette tactique que l'on explique, où le numéro 8 Brune donc essaie de jouer pleinement de ses arguments, à savoir donc un coup, une nuque comme on l'appelle, donc un petit peu plus fort, mais elle a de la peine. Le numéro 35 donc joue aussi de ses arguments qui sont ses cornes, et on a une opposition de style ici qui est très très belle. Dans les favoris, celle qui a le plus beau rôle jusqu'à maintenant, c'est la 39, puisqu'elle a gagné ses combats sans devoir croiser les cornes. Donc, elle a des bonnes chances d'aller à bon bout, en tout cas. 8 et 35, toujours en lutte. Et là, c'est clair que des bêtes de ce poids-là, de cette dimension, ça laissera des séquelles, et elles auront de la peine d'aller jusqu'au bout derrière, parce que c'est évident qu'il y aura une part de fatigue, il y aura des coups reçus, et tout ça donc comptera au moment où il s'agira de faire la dernière lutte. Contrairement à la 39 qui pour l'instant a eu beaucoup plus facile, comme le disait Thierry. Voilà l'image effectivement, le premier plan, Brune, numéro 8 de Pierre Fournier, contre ce numéro 35 Kachina, et au second plan, on a changé 37 et 39, la 39 est un petit peu mal prise de long des cordes. Ce serait bien d'aller voir la 39 puisqu'on en a parlé. La 39 qui est malmenée mais qui tout d'un coup se reprend et qui perd. Donc Flora vient de l'emporter contre Palma qui était l'une des favorites, et on voit la joie de son propriétaire qui vient constater si oui ou non il y a des dégâts. Pas de dégâts, ça va bien pour Palma. Alors même que 8 et 35 butent toujours au centre de l'arène, comme 34 et 48 au fond. Donc 34 Pagaille de Pierre-Antoine Serrault, qui non plus n'avait pas perdu ce matin, on l'a donné dans les favoris tout à l'heure,
qui lutte contre Caramba de Pascal Lantematin qui nous vient de Salzbourg. On a un très beau plan là où on a les 4 combattants donc, qui se superposent. La 35 qui est en train de l'emporter. La 8 qui met toute sa force dedans, qui essaye effectivement de ne pas lâcher prise et qui peut revenir à tête, ce qui signifie que pour l'instant encore, elle a encore quelques forces, elle peut encore contrecarrer les plans de Kachina. Alors, ça a eu de la peine à partir, mais maintenant on a effectivement dans cette enceinte de superbes combats, très très belle image. Alors voilà, ça c'est une super image. On voit même que les deux doublettes risquent presque de s'entrechoquer, mais la plupart du temps elles sentent effectivement, et vous voyez qu'elles détournent naturellement leur trajectoire, mais l'image est très très belle. On a ces deux vaches 8 et 35 qui luttent maintenant depuis un bon moment, qui doivent commencer à s'essouffler. Et cet entraînement auquel on faisait allusion tout à l'heure, maintenant va commencer à compter. C'est ici qu'il faut avoir une alimentation saine, c'est ici qu'il va falloir donc pouvoir compter sur un entraînement physique, sur son souffle pour l'emporter. On va se rendre immédiatement dans l'arène aux côtés de Michel Ceruti, qui est en compagnie du propriétaire de la 37, Flora. Alors c'est pas tout à fait le propriétaire, c'est Sébastien Farmois qui s'occupe de la bête. Le propriétaire c'est Michel Catol, on verra peut-être un petit peu plus tard. J'étais surpris finalement de la férocité et puis la technique avec laquelle elle est venue à bout de la bête de Gérald Coudray tout à l'heure. C'était un beau combat. Oui, mais je la connais depuis le premier mot. Cette vache, j'ai un peu mes vaches au même endroit que Gaëtan Meunier, parce que je viens de l'élevage de Gaëtan Meunier. Et puis c'était une vache qui m'a vraiment plu, je voulais l'acquérir à cette époque-là. Puis c'est Michel Catol, le propriétaire, qui l'a acquéri, mais je sais que c'était une spéciale. Et puis au combat éliminatoire de Nada, elle m'avait vraiment époustouflé. Et puis aujourd'hui, elle m'éblouit. Quand vous dites spécial, ça veut dire quoi spécial? C'est possible de mettre des adjectifs? Qu'est-ce qui la caractérise? Mais elle a tout, elle a un jeu de cornes, elle a une force, elle a une technique, elle a une envie de gagner, elle a envie d'aller plus loin. Puis cette vache, elle a encore une fausse corne. Donc elle s'est adaptée à sa fausse corne comme un rêve. Quoi. Franchement, c'est super. Bon, on vous laisse savourer, admirer tout ça, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci quand même préciser pour les Béotiens, qu'est-ce que c'est qu'une fausse corne, Maurice? Oui, préciser effectivement pour les Béotiens, qu'est-ce qu'une fausse corne? C'est que parfois donc une bête peut avoir un petit accident, à savoir qu'elle se casse une corne et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On attend effectivement que ça sèche, on soigne cette corne et par la suite on lui remettra une corne qu'on appellera artificielle qui lui permettra ensuite de lutter à nouveau pleinement comme on l'a vu tout à l'heure avec le numéro 37. C'est un système de colle, de résidus effectivement et de colle et un genre de plat si vous voulez. Ce n'est pas un handicap. Hein. Non, ce n'est plus un handicap, donc la technique aujourd'hui est tout à fait donc, bonne et depuis quelques années maintenant on a des spécialistes à travers ce canton qui au printemps donc sillonnent les étables pour recoller précisément des cornes. Et ce combat, ce très long combat dont on a parlé tout à l'heure vient de se terminer. Donc la 35 Kachina l'a emporté sur le numéro 8 Brune. Vous voyez Brune qui immédiatement donc sort sa langue, on voit qu'elle est complètement essoufflée. On l'a dit, le physique à ce moment-ci eh bien, va jouer pleinement son importance. Ces deux vaches ont livré un superbe combat et il leur sera difficile donc d'aller au bout maintenant. On retourne à l'interview en compagnie de Michel Ceruti. Bon, écoutez, je suis avec Benoît, je poursuis Benoît qui essaie de se rapprocher de la propriétaire, Madame Fournier. Benoît, c'est le bon ou c'est le mauvais moment? Rapidement. C'est le bon moment. Je suis en présence ici d'un cas qui est assez courant quand même dans le milieu de la race des reins. C'est une exploitation qui est entretenue par un couple. Et dans ce couple, bien sûr, Madame commande, comme d'habitude. J'ai envie de dire à Natacha, d'abord pour parler de ta bête, puisqu'on est là pour ça, c'est un grand moment, tout va bien, elle répond entièrement à votre satisfaction, à votre attente. Pardon. Plus qu'on attendait. Plus. C'est déjà bien, on est heureux là. Natacha, après un combat régional, quels sont les critères pour dire je l'amène au cantonal ou je l'amène pas? Expliquez à nos téléspectateurs un petit peu. C'est le chef, je demande au chef. C'est le chef là qui... Je demande à Eric. Attendez, voilà. Je pose... On est fiers pour emmener les gars. On est fiers pour emmener ici aujourd'hui, puis voilà, on peut pas refuser des choses comme ça.
Mais est-ce qu'il y a un critère particulier qui dit je Elle l'amène? n'a pas beaucoup. Elle a perdu que de une, le gros-là, qu'elle a lutté, puis elle est décidée, quoi. Elle n'a pas pris de coup et donc voilà, je crois qu'on va laisser le propriétaire parce qu'il est en pleine tension. Merci beaucoup Benoît, vous avez raison de tirer un coup de chapeau aux femmes d'eux qui s'occupent également des exploitations. On est aujourd'hui la fête des mères, donc on peut embrasser effectivement toutes les mamans qui nous regardent avec un bec particulier pour ma maman et ma grand-maman qui sont des spectatrices très attentives de la finale nationale. Revenons à l'arène où il se passe effectivement des choses, où malheureusement Kachina, donc d'Éric Fournier qu'on vient d'entendre, a été mal prise en plus le long des cordes et a perdu contre une autre favorite que l'on indiquait tout à l'heure, la 81 Fleuron de Michael Udry. Je pense que le combat a été un petit peu livré dans des conditions inégales pour deux raisons. D'une part, Kachina sortait d'un très très long combat et d'autre part, elle a été mal prise le long des cordes. Peut-être que Marius, tout à l'heure dans sa chronique, pourra revenir sur ce genre de circonstances et de cas. Au centre de l'arène, une belle lutte également maintenant, donc on la voit tout de suite, on voit en direct effectivement, elle est le long, elle ne peut pas fuir, elle ne veut pas fuir. Regardez ces très belles images, ce très très beau ralenti, où et puis on a le piquet qui est derrière, elle a de la peine, elle ne peut pas, le combat est un petit peu inégal, je le disais, on le voit en direct, on le voit encore beaucoup mieux ici. Le propriétaire essaie même d'arrêter les vaches, mais il ne peut pas, et Kachina donc doit s'en aller. Merci pour ce ralenti, il était super, et je crois que c'était bien que les téléspectateurs le voient. Sur le direct, on a au centre de l'arène 7 et 73, 7 qui ce matin n'avaient pas non plus perdu, donc de la famille de Turbigen et que l'on citait. Peut-être juste une chose concernant ce combat qui a fini dans les cordes. On remarque bien le respect qu'ont les éleveurs pour leur bétail, mais aussi également pour le bétail des autres, puisque c'est le propriétaire de la 81 qui a arrêté sa vache pour éviter que la 35 ne soit blessée contre les cordes. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le maître mot, c'est celui qui, sinon un seul qui devrait rester, c'est celui de respect, respect des autres, respect des vaches et honneur et plaisir. Je crois que ce sont effectivement des termes qui, sans doute, donc définissent le mieux les sentiments qui habitent ces propriétaires, la plupart du temps en tout cas. Au centre de l'arène, le numéro 8 qui a perdu tout à l'heure et qui revient, donc elle est extrêmement méchante. Brune de Pierre Fournier aux Odères, qui malgré sa défaite contre Kachina, eh bien, a repris un combat contre le numéro 48, le numéro 48, en l'occurrence Karamba de Pascal Antamaten. Ceci vraiment d'une très très grande méchanceté que de reprendre ce combat. Si vous nous rejoignez à l'heure actuelle, nous sommes à la finale nationale du combat des reines dans la deuxième catégorie, les poids intermédiaires. Il reste encore à l'heure actuelle, on va dire quoi, 8 bêtes dans l'arène. Et on attend bien évidemment le verdict pour les 6 vaches qui seront primées dans cette catégorie. Et dans l'intervalle à 37, donc Flora qui tout à l'heure l'avait emporté contre Palma, on avait entendu son propriétaire qui avait utilisé le terme de spécial, et bien voilà, elle est à nouveau spéciale, elle vient de l'emporter et elle s'avère de plus en plus, elle s'affirme de plus en plus comme l'une des favorites de cette deuxième catégorie. Au centre de l'arène, donc Brune n'en peut plus cette fois, vous avez vu, elle a cédé le combat, donc alors même que les circonstances ne l'indiquaient pas forcément, elle a fait le maximum, mais là vraiment, elle commence à en avoir sérieusement mal. Son propriétaire attache d'ailleurs, par respect encore une fois pour tout ce qu'elle a fait durant cette finale et pourquoi pas pouvoir la ressortir d'ici une année ou deux dans un prochain combat. Alors voilà, totalement immérité, donc Brune donc moralement devrait être classée. Malheureusement pour elle, elle a livré 2 combats au mérite et elle doit sortir sous les applaudissements du public, mais malheureusement sans classement, sans titre donc dans cette catégorie. Il reste maintenant donc encore 7 vaches, il s'agira d'en éliminer encore une avant de commencer donc à les faire rencontrer 2 à 2 et toutes pour pouvoir les classer. Donc le jury va maintenant regarder ses petites notes, voir quelle est selon lui la plus faible et à partir de là va faire jouer des rencontres. Voilà, il demande de rapprocher. Il demande de rapprocher donc 2 à 2 ses bêtes et celle qui va perdre risque d'être éliminée et de ne plus être classée. À l'évidence, le numéro 35, donc Kachina,
après avoir lutté de manière spectaculaire, avoir remporté ce combat contre Brune, avoir été mal prise, on l'a vu dans les corps, ne veut plus lutter, et son propriétaire malheureusement aussi donc risque d'en faire les frais et de devoir sortir sa vache qui serait 7e. On sent que le jury donc hésite à la faire sortir parce que moralement elle ne devrait pas sortir, elle a trop lutté, mais les faits sont têtus et si elle renonce encore un combat contre l'une des vaches contre laquelle on la présentera, elle sera malheureusement éliminée et ne sera pas titrée et classée ici au combat cantonal ou fédéral ou national, appelons-le comme on veut. Interplanétaire. Intersidéral et tout ce que vous voulez. Sonnette en chocolat, 7e place. Elle risque malheureusement, mais on n'en est encore pas tout à fait là, mais le contraire malheureusement m'étonnerait. Je répète, c'est immérité, mais voilà, c'est ainsi. Thierry, est-ce qu'il y a encore des vaches qui sont invaincues dans cette catégorie? Écoutez, la 37 n'a à mon avis pas encore perdu, donc La 81 la 81 non plus, donc c'est deux bêtes qui peuvent aller au bout encore. Alors 37 et 48, donc les 7 et 73. La 48, donc Caramba de Pascal Antamaten, que l'on a déjà vu une fois ou l'autre à l'écran. Et de l'autre côté, 7 et 73 qui luttent maintenant depuis un long moment. Donc ils font une lutte très très belle, qui est moins spectaculaire plus le temps s'avance, puisque donc elles perdent un petit peu en intensité, en énergie. Là c'est l'abnégation, c'est le courage, c'est la volonté qui vont faire la différence et qui vont désigner une gagnante entre 7, donc Charbot de la famille de Sobrigen du Valais. On va se rendre du côté de Benoît Bergeron, bord de l'arène. Voilà, Maurice vient de parler de la bête numéro 73. Je suis en compagnie de son propriétaire, Loïc Gillot. Alors, fait assez particulier, Loïc Gillot, d'habitude, fonctionne comme rabatteur. Alors, aujourd'hui, tu es de l'autre côté de la corde. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, bon, bonjour. Je préfère presque être dedans que dehors. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, on est éleveur même. On a des vaches qui luttent. La pression, c'est pas la même. Et puis aujourd'hui, c'est un grand jour. Si on arrive, on arrive. Si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Puis la journée est belle quand même, quoi. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de rajouter. Hein. Tout a été dit dans ce message. Bravo Loïc. Et j'espère que tu puisses aller à bon bout. Merci. Voilà, et revenons alors sur les images. Donc on a un combat entre 34 et 81 qui est un combat sans doute décisif dans cette catégorie. On a là deux vaches qui n'ont pas perdu. Pagaille de Pierre-Antoine Sierot, numéro 34, et la 81 Fleuron donc de Michael Udry. Ce sont deux vaches, donc là nous sommes revenus sur 7 et 73, elles sont juste de l'autre côté, voilà, 81 et 34 que vous voyez sur le fond, donc au fond de l'arène. Ce sont deux très très belles vaches qui n'ont pas perdu encore ni l'une ni l'autre. Vous les avez devant vous, donc de ce combat-là, donc pourrait effectivement sortir la gagnante de cette catégorie, en tout cas l'une des bêtes qui va être extrêmement bien classée. Là tout de suite, le numéro 37, Flora, est en train de marquer des points directement, elle peut se reposer tranquillement. Ses concurrentes donc sont en train de se bagarrer, et comme on le disait tout à l'heure, malheureusement, je crois qu'un petit coup de zoom sur le 35, c'est mérité. Donc c'est cette vache qui a extrêmement bien lutté, Kachina, qui sort, comme on l'a dit, malheureusement 7e, et qui n'aura ni prix ni classement donc dans cette catégorie. Il n'en reste que 6, 4 sont en lutte. Le numéro 37, Flora, qui pour l'instant se repose, ainsi que le numéro 48 également, qui sera classé, 48, Caramba, de Pascal Antamaten. Et au niveau des luttes, donc au centre de l'arène, 7 et 73, et de l'autre côté, 34 et 81, 34 et 81, qui ni l'une ni l'autre donc de ces deux vaches n'ont perdu, et celle qui l'emportera.